Dans cette vidéo, on parlera de l'énergie potentielle. Commençons par cet exemple où on peut voir une archère tirer une flèche. Au début, comme on peut le voir dans la figure 1, l'archère tient la corde et la corde est étirée. La flèche est au repos, donc sa vitesse est nulle. Une fois l'archère relâche la corde, comme on peut le voir dans la figure 2, la corde reprend sa forme et sa taille initiale, et la flèche est tirée et se met en mouvement. Donc, au début dans la figure 1, aucune énergie n'est détectée, tandis que dans la figure 2, on peut dire que la flèche a acquis de l'énergie cinétique puisqu'elle est en mouvement. On sait que l'énergie ne peut être ni créée ni détruite. Elle peut seulement être convertie d'une forme à une autre. Ainsi, l'énergie cinétique de la flèche aurait dû être convertie d'une énergie cachée qui a été emmagasinée à l'intérieur du système corde-flèche. Cette énergie emmagasinée s'appelle énergie potentielle, et dans ce cas, on l'appelle énergie potentielle élastique car elle est due à l'élasticité de la corde. Notez que l'énergie potentielle est toujours associée à un système de deux objets ou plus en interaction. L'énergie potentielle élastique associée à un système ressort-masse, lorsque le ressort est étiré ou comprimé de ΔL, est donnée par la formule EPR égale 1/2 K delta L au carré, où K est la constante de raideur, ou bien tout simplement raideur du ressort, et delta L est la variation de longueur de ce ressort. Par exemple, lorsque la longueur d'un ressort ayant une constante de raideur de 50 newtons par mètre varie de 12 cm, l'énergie potentielle élastique est EPR égale 1/2 multiplié par 50 multiplié par 0,12 au carré, puisque 12 cm égale 0,12 mètres. Cela donne EPR égale 0,36 joules. Parlons maintenant d'un autre type d'énergie potentielle. Dans la figure 1, l'enfant tient un ballon, et le ballon est au repos, donc sa vitesse est nulle. Une fois l'enfant lâche le ballon, comme on peut le voir dans la figure 2, le ballon tombe sous l'action de son propre poids et est en mouvement. Encore une fois, dans la figure 1, aucune énergie n'est détectée, tandis que dans la figure 2, on peut dire que le ballon a acquis de l'énergie cinétique puisqu'il est en mouvement. L'énergie cinétique du ballon a été convertie à partir d'une énergie cachée qui était emmagasinée à l'intérieur du système formé du ballon et de la Terre. Cette énergie emmagasinée s'appelle énergie potentielle, et dans ce cas, on l'appelle énergie potentielle gravitationnelle car elle est due à l'interaction gravitationnelle entre le ballon et la Terre. L'énergie potentielle gravitationnelle d'un système formé d'un objet et de la Terre est donnée par la formule EPG égale plus ou moins mgh, où m est la masse de l'objet, g est l'accélération gravitationnelle et h est la hauteur du centre de masse de l'objet par rapport à un certain niveau arbitraire de référence pour lequel l'énergie potentielle gravitationnelle est égale à 0. Notez que le signe plus est utilisé lorsque le centre de masse de l'objet est au-dessus du niveau de référence, alors que le signe moins est utilisé lorsque le centre de masse de l'objet est au-dessous du niveau de référence. Par exemple, un homme de masse 80 kg, considéré ponctuel, plonge du repos d'un plongeoir dans une piscine se trouvant dans un endroit où l'accélération gravitationnelle est de 9,8 mètres par seconde au carré. La surface de l'eau, prise comme niveau de référence pour l'énergie potentielle gravitationnelle, est à 23 mètres au-dessous du plongeoir. L'énergie potentielle gravitationnelle du système homme-Terre est donnée par EPG égale mgh et non pas moins mgh, puisque le centre de masse de l'homme est au-dessus du niveau de référence. On remplace mg et h par leurs valeurs et on obtient EPG égale 1,8 par 10 à la puissance 4 joules.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt.